Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters lyonnais, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief de Lyon-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 1-0 au PSG. Ça fait plaisir enfin de retrouver la victoire au Parc OL et ça fait plaisir de voir un PSG comme je l'ai vu encore ce soir. Et bien sûr, encore un petit clean sheet. Franchement, ça fait plaisir les amis, ça fait plaisir, ça fait 2 ans qu'on battait plus Lyon. Ça fait plaisir, vraiment, vraiment, je suis très content. Très belle semaine. La victoire 3-0 face au Real. Le 1-0 ce soir à Lyon. Franchement, les amis, il y a encore une semaine en arrière, je gueulais, je disais qu'on voyait rien, que je m'inquiétais. Et en fait, en une semaine, j'ai retrouvé le sourire, je suis content, voilà. Tant mieux les amis, tant mieux si je me trompe. Encore une fois, le football, c'est pas une science exacte. On peut dire des choses, on peut s'avancer sur certaines choses par rapport à ce qu'on voit, et puis en fin de compte, on peut se tromper. Le football, ça va vite, le football, c'est pas une science exacte, les amis. Qui nous aurait dit, après ce qu'on a vu la semaine dernière face à Strasbourg, cette pauvreté dans les intentions, dans le jeu, etc., qui nous aurait dit, on va péter le Real 3-0 puis on va aller gagner à Lyon 1-0. Personne n'y croyait déjà avant même le match face au Real Madrid. En tout cas, les amis, en tout cas, mes 3 points de la rencontre, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. Mon premier point, c'est mieux dans les intentions. C'est la première fois cette saison que je vois un PSG qui, quand même, en Ligue 1, a enfin proposé du jeu, proposé une chose. On a bouffé Lyon dans le jeu. Là, il faut dire ce qui est. On a donné une leçon de football à Lyon dans le jeu. Ce soir, on leur a mis une vraie leçon de football. J'ai vu un Paris Saint-Germain faire un pressing haut, aller chercher haut cette équipe lyonnaise. La première fois de cette saison en Ligue 1 que je les vois comme ça. Même si lorsqu'on avait le ballon, surtout en première mi-temps, c'était un petit peu statique au niveau des mouvements et tout. Quand on avait le ballon, ça dormait un petit peu. Mais par contre, dans l'intensité, dans le duel physique et dans le pressing haut, franchement, très très bien. Et un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Non, franchement, on a maîtrisé, je crois qu'on avait quoi, 70% de possession. Voilà, et c'est une satisfaction, je suis content, je retrouve un peu de confiance et un peu le sourire. Mon deuxième point, c'est Lyon et son bus. C'est quoi ça? Mais Silvino, il était l'adjoint de Thierry Loret ou quoi? C'est quoi ça? Je comprends pas. Amis lyonnais, dites-moi si vous aussi vous comprenez. On m'a vendu Silvino comme un mec qui proposait du jeu, qui voulait du jeu. Le mec, zéro tir cadré, il a fait comme le Real Madrid. Mais là, zéro tir cadré, il a foutu le bus. Lyon n'a rien proposé. C'est pas du tout la manière de jouer de Lyon. Ils n'ont pas les joueurs faits pour jouer comme ça. Ils ont une équipe pour jouer au foot. Ils ont des équipes, ils ont des très bons joueurs de ballon. Et j'ai vu un Lyon en mode Racing Club de Strasbourg, les gars. Un bus. Ils ont mis un bus, les gars, derrière. Ils ont mis le bus. Enfin bref, et mon troisième point, c'est Neymar. Parce que Neymar, je ne change pas mon avis. L'homme, ça reste une pupute. D'ailleurs, cet été, il va peut-être encore nous faire chier à vouloir repleurer pour partir au Barça. On sait comment il est, il était comme ça à Santos, il était comme ça à Barça, il ne changera jamais. Mais bordel de merde, c'est vraiment une enflure. Le mec, on dirait que c'est fait exprès, il va te marquer le but qu'il faut au moment qu'il faut, et exprès pour qu'on lui laisse les bottes. Tu vois ce que je veux dire? C'est digne d'une série, c'est digne d'un film, c'est incroyable. Et franchement, je vous l'avais dit, je vous l'ai toujours dit, Neymar sur le terrain, il fera son job, il fera son boulot, et encore une fois, Neymar il te met le but de la victoire, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça reste un joueur incroyable les amis. Maintenant on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo avec la compo et puis parler un petit peu du match. Voilà les amis, donc la composition de l'équipe, pour que vous la voyez bien. Voilà, donc c'était un 4-3-3 du côté de Thomas Tuchel. Donc, ou peut-être à peu près comme... oui, c'était un 4-3-3 parce que j'ai pas vu trop Marquis se remettre entre Thiago Silva et Diallo lors des phases de possession. Donc c'est vraiment un 4-3-3. On avait Navas dans les cages. C'était le même système que face à Tuchel. Donc enfin, Tuchel, j'ai l'impression qu'il est en train de trouver enfin, le système qui nous convient. Le petit 4-3-3 qu'on utilise très souvent depuis le début de QSI. Donc Navas au cage, Meunier à droite, Thiago Silva, Diallo en défense centrale, Bernat à gauche, Marquis en 6, encore une fois, on renouvelle, Gay, Herrera en relayeur, Neymar, Choupo, Angel, Di Maria devant. Donc, moi, les amis, franchement, Verratti a été ménagé parce qu'il y a une petite douleur au mollet, etc. Il voulait un peu le faire reposer, pas prendre de risques. Ils ont raison parce qu'on a une panoplie de blessures. Mais franchement, voilà, la différence. On a un banc cette saison. Verratti n'est pas là. On met le chien galeux, Herrera. Franchement, Herrera, les amis,
très bonne satisfaction ce soir. J'ai aimé son investissement, j'ai beaucoup aimé son expérience au milieu, son investissement, sa grinta, un chien enragé. Et franchement, techniquement, il est vraiment pas du tout dégueulasse, Herrera. Voilà les amis, bah écoutez, que dire de ce match? Comme je l'ai dit, Lyon qui met le bus, Lyon qui ne propose rien, Paris Saint-Germain qui fait un pressing haut, qui met du rythme, ça rend les coups lyonnais. Voilà, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG en fait dans un match à l'extérieur face à une équipe qui nous rentre un peu dedans, parce que Lyon nous a quand même rentré dedans, on va dire en première mi-temps. Hein, enfin, un Paris Saint-Germain qui rentre aussi dedans, à l'extérieur. Voilà, on avait toujours du mal depuis quelques saisons à l'extérieur face à des équipes qui nous rentrent dedans. Enfin, on a du répondant. Enfin, on a fait un pressing haut. Voilà, bon, un Lyon qui met le but, c'était un petit peu difficile de se créer des occasions. Un Paris Saint-Germain qui essaie d'écarter le jeu. Mais le problème, Meunier, franchement, les gars, je me demande si Meunier il va savoir refaire un centre un jour. Hein. Franchement, Meunier, au niveau des centres, c'est pas ça que ça. Mais j'ai trouvé quand même un peu meilleur que d'habitude. Voilà. Sinon, franchement, voilà, un Paris Saint-Germain bien bloqué. Puis c'est vrai qu'avec l'ami Choupeau, les gars, hein, bah, t'as pas de profondeur de jeu, quoi. Hein, tu peux pas aller chercher tes attaquants en profondeur. Par exemple, face à un bus comme Lyon, un mec comme Mbappé, par exemple, il peut trouver tu peux le trouver de la profondeur avec lui. Mais avec Choupeau, c'est compliqué. Icardi aussi, un mec comme Icardi, avec André et Neymar, il peut vachement bien combiner. Mais voilà, Icardi aussi un peu laissé au repos parce que trop juste encore physiquement. Vivement que tout le monde revienne, les amis. Je pense qu'avec l'équipe type, Lyon, vu comme ils ont déjoué ce match, je pense qu'on peut leur mettre facile 3-0. Voilà. Donc voilà, première mi-temps, un Paris Saint-Germain qui domine, un Paris Saint-Germain qui presse haut, un Paris Saint-Germain un petit peu quand même statique quand on a la balle. Ça manque de mouvement. En plus, face à un bloc, il faut toujours mettre du mouvement. C'est important, de l'impact, chose qu'ils ont fait, mais aussi du mouvement. Et en deuxième mi-temps, voilà, Lyon qui encore plus dort, plus qu'en première, qui reste vraiment derrière. Et un Paris qui attend, qui patiente, jusqu'à ce Neymar qui enrhume 3 défenseurs, frappe du gauche croisé, imparable pour Lopez. Lopez qui a encore été très bon. Hein. Non, franchement, les gars, voilà, Neymar, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est comme ça, hein, c'est un joueur. Ça, on ne remet pas son talent, hein. C'est un joueur extraordinaire, ça, on n'a jamais dit, enfin, j'ai jamais dit le contraire. Voilà, 1-0, on était déjà premier avec un match en moins, on prend 3 points à Lyon, c'est très bien. Mercredi, on remet ça, ça sera, il me semble, face à Reims au parc. Mes tops, mes flops, les amis, vous m'excuserez, j'ai pas mes petites images là sur moi, je les ai oubliées, bon, c'est pas grave. Hein. Mes tops et mes flops, alors vous connaissez le concept, les 3 tops, les 3 flops, maximum, voilà. Top, Neymar pour son but, à chaque fois qu'il a eu le ballon, ça a été beaucoup de ballons passés par lui, le jeu passé par lui. Il savait créer du danger. À chaque fois qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose. Il provoquait les fautes. Il provoquait beaucoup de situations, beaucoup de choses. En top aussi, j'ai beaucoup aimé Thiago Silva derrière, vraiment patron. Thiago Silva, il a sorti un très gros match. Et mon troisième top, j'ai envie de mettre, comment il s'appelle, Idrissa Gueye, encore une fois. Partout au milieu, c'est lui qui distribuait le jeu, qui faisait le jeu au milieu. Franchement, tout passait par le milieu. J'avais l'impression de voir un gay à droite, un gay à gauche. J'avais l'impression de voir le Sénégal au milieu, toute l'équipe du Sénégal. Mais c'était Idrissa Gueye, d'accord. En flop, j'ai envie de mettre Choupeau. On n'a pas beaucoup vu Choupeau. C'est du Choupeau, quoi. Même s'il a quand même fait 2-3 bonnes choses, on voit vraiment que Choupeau n'a pas vraiment le niveau des autres. Il est vraiment clairement en dessous. Et en flop, Meunier, que je trouve toujours un peu léger défensivement. Vous m'excuserez, vous allez dire que je fais une fixette sur lui. Mais Meunier, malgré quand même que c'est mieux, et je pense que Meunier c'est un excellent joueur, on va pas se mentir, mais il faut qu'il reprenne la confiance. Et Meunier, il n'y est pas encore. Hein, le Toto, il n'y est pas encore. Je trouve encore parfois un petit peu nonchalant sur certaines phases de jeu. Meunier qui a du mal dans ses centres, mais défensivement qui est vraiment pas top. En tout cas, c'était vraiment pour mettre des flops, mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Sinon, lui, je voulais en parler, les gars. Diallo, je trouve qu'il monte vraiment de plus en plus en puissance. Et au niveau du jeu, il est très intéressant, très propre à la relance. Il n'hésite pas à monter, à faire de la percussion, à casser des lignes depuis sa défense. Je trouve de plus en plus intéressant, Diallo. Voilà. Bref, les amis. Eh bien, écoutez, ça fait déjà presque 10 minutes qu'on est ensemble. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Donnez-moi votre ressenti de ce match. Et on se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Reims. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.